Bonjour les filles, on se retrouve pour cette vidéo pour un tuto album Halloween. Donc c'est la première fois que je fais un album Halloween. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo, j'avais envie cette année de faire un petit album donc Halloween, mais pas sur une année, c'est-à-dire que ma petite fille a 6 ans. Ma fille la déguise depuis l'âge de ses 1 an. Donc faire un album qui rassemble toutes ces photos-là depuis les 1 an de ma petite fille en fait. Donc ça ne sera pas non plus un album, donc ça sera 1 ou 2 pages maximum, parce que moi comme je fais beaucoup de rabats sur mes pages, ça sera peut-être 1 page par année. Donc ça ne sera pas un album très épais. Donc par contre je vais changer le système de mes pages, parce que j'ai vu une vidéo de Corinne Gleaner, une vidéo qui date de 2014. Alors donc vous voyez, je suis longue à la détente quand même, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'elle a eu un commentaire et ça a fait que ça a ramené sa vidéo sur le devant de YouTube. Et j'ai trouvé sympa son système de page, puis je me suis dit ça changera un peu, ça évitera que je m'énerve encore avec ma structure. On verra, hein, parce que je ne l'ai pas encore fait, hein, j'ai tout juste fait mes pages. Donc, la façon de faire les pages ne vient pas de moi. Je l'ai vu sur une vidéo de Corinne qui, elle, l'avait vue déjà sur YouTube. Je vous parle de ça, c'est une vidéo d'il y a déjà 3 ans. Donc, ça vient pas de sortir en fait. Donc, alors, je vais prendre mon papier trophée 160 grammes. Vous voyez, il est déjà beaucoup plus épais que mon blanc que je viens de faire mon album printemps. Donc, alors, moi, pour l'instant, là, j'ai fait... alors, donc, je voudrais faire un album où je puisse rajouter des photos au fur et à mesure des années. Enfin, on va pas non plus la déguiser jusqu'à 30 ans, hein, c'est pas ça que je dis. Mais là, pour l'instant, donc, au moins faire pour cette année, l'année prochaine, et voire 2 ans en plus, quoi. Au pire, après, j'en ferai un autre. Donc là, pour l'instant, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ça fera 8 avec celle que je vais vous montrer. Donc ce sont des pages A4. Vous allez venir la plier en 2. Donc je rappelle, hein, ça vient pas de moi, hein, c'est pas moi qui l'ai. Donc Corinne Gleaner, elle fait des pages simples. Ah non, elle a fait des rabats aussi, oui. Moi, vous savez que je suis une folle de rabats, donc il y aura forcément des rabats sur chacune de mes pages. Donc là, je n'ai pas fait la structure, hein. En plus, là, je pense que je vais faire la structure de Corinne Gleaner aussi, qui est sympa. Par contre, elle ne montre pas pour la tranche, mais bon, ça, je vais me débrouiller. Je vais bien faire, je vais bien trouver une solution. Mais je n'ai pas commencé par ma structure. Je me suis fait avoir la dernière fois. C'est terminé. Je ne recommencerai pas. Donc, j'en reviens à ça. Donc, vous la pliez en 2. En plus, ça fait beaucoup moins de découpe que les miennes. Et ça vous fait une page à rabat en fait. Ça vous fait, pas une page à rabat, ça vous fait une page avec une ouverture pour mettre un tag. Donc vous la pliez en 2. Une fois que vous l'avez pliée en 2, vous allez venir y faire un pli à 1 cm. Donc là, on est toujours pareil, hein, je suis encore avec... ma fille m'a donné cette planche-là, je pensais que j'y arriverais mieux, mais non, je n'y arrive pas mieux. Les inches, je n'y comprends rien du tout. Donc alors moi, ce que je fais, hop. Donc vous avez plié votre feuille en 2 comme ça. Vous allez venir y faire un pli. Alors attendez que je dise pas de bêtises. À 1 cm du bord ici et à 1 cm du bord ici. Donc je prends ma petite règle et je mesure 1 cm. Je vais voir où c'est que ça donne. Hop là. Oh, bah alors ça me gêne ça. Donc 1 cm c'est ici. Donc apparemment c'est dans cette rainure là. Voilà, là je suis pas droite du tout. Donc un pli ici. Et donc pareil. Je ne vais même pas vérifier.
là 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 là. Mais ce qui est, en plus, j'ai mon embout qui est... Il faudrait que je me rachète un plioir en fait. Aïe. Donc on vérifie quand même si ça fait 1 cm, parce que si ça fait pas la même... Ouais, c'est ça, 1 cm. Une fois que vous avez fait votre pliure à 1 cm de chaque côté de votre feuille, vous allez voir, c'est rapide. Vous allez venir couper, hop, ça je mets ça là, avec votre cutter. Vous allez venir couper ici, jusqu'au milieu de la feuille, en fait, juste cette partie-là, et 1 cm ici. 1 cm. Et venir couper là, ici. Donc, au niveau de la pliure, hein, vous coupez. Alors, voilà, je suis bien. Il faudrait que je change la lame de mon cutter aussi, je me suis aperçue de ça. Voilà, vous venez couper là, vous faites pareil, donc du même côté mais en bas. Hop. Bien, alors, je vérifie que je suis bien sur la pliure, et pareil jusqu'au trait du centre. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Ensuite, vous venez couper en biais ici et en biais ici. Vous allez les replier, donc un petit coup de plioir pour bien. Voilà. Et en fait, vous venez replier votre feuille et vous voyez que ça vous fait une page creuse. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, une page creuse. Ici, vous recoupez en biais. Faut pas que ça fasse trop moche quand on va... Faut pas que ça se voie de trop au niveau du creux, quoi. Voilà. Vous venez y mettre de la colle. Vous venez y mettre de la colle. Et vous collez. Et vous avez votre page. Par contre, ouais, il faut vraiment que je change la lame de mon cutter. Parce que là, elle me fait des dégueulasseries quand je découpe. Mais je suis pas foutue de me rappeler où c'est que j'ai mis mes lames. Donc voilà. Et vous venez coller ici. Corinne Gleaner le fait, mais c'est vrai que ça fait chouette. Elle vient ici percer, elle vient faire un coup de perfo ronde pour faire un demi-cercle en fait, pour pouvoir attraper son taille. Je pense que je vais le faire, mais moi le problème c'est que je n'ai pas de perfo ronde, donc je vais le faire avec un dies rond, mais il faut que je regarde s'il passe dans ma bit shot, et je pense pas que la largeur passe. Donc voilà, comme ça. Le problème il est réglé, ça ne passe pas dans ma bit shot. Donc je ne sais pas comment je vais faire, bah tant pis, je ne ferai pas. Au pire je le ferai peut-être des petits intercalaires, je sais pas, je verrai. Donc pour celles qui veulent, vous pouvez faire un rond pour attraper votre taille. Une fois que vous avez collé votre feuille, là je vais pas le faire parce que je voudrais le faire avec bon bah je vais le faire. Donc hop. Une fois que vous avez découpé votre petite pliure, vous venez y mettre un petit point de colle. Je sais pas si je suis devant la caméra. Donc là, il n'y a pas de... J'ai pas fait la structure encore. Hein. On verra ça en temps voulu. Et vous venez plier. Vous venez y plier. Vous venez y coller votre page. Donc moi, vous savez que je vérifie toujours que ça ne colle pas, que la colle ne coule pas et que ça aille me coller la page. Donc là, ça a l'air d'être bon. Je vérifie. Non, c'est bon, ça n'a pas coulé. Donc voilà.
Quand vous avez fait ceci à toutes vos pages, donc vous avez fait votre page creuse, moi je vais y faire les rabats. Mais pour celles qui veulent simplement des pages simples, moi je préfère faire les rabats et coller après. Hein. Donc vous allez faire. Je reviens vers vous pour faire donc comment ça s'appelle, les petites bandelettes pour attacher les pages entre elles. Donc du coup moi j'ai changé de projet parce que en fait au début je ne voulais faire que des bandelettes qu'on plie juste en deux comme ceci et qu'on colle une page là et une page là. Mais alors là du coup je n'avais pas du tout, vous voyez j'ai tout redécollé. Je n'avais pas du tout d'espace pour mettre mes décos et tout ça. Alors là, ça aurait été pire que tout. Donc en fait, cette façon-là de faire juste une bandelette comme ça et comme ça, c'est juste pour faire un petit livret ou pour pas y mettre du tout de déco épaisse, quoi. Parce que là, je me retrouvais vraiment avec des pages, ça faisait ça, quoi. Donc là, c'est même pas possible parce que du coup, on peut rien y mettre. Donc du coup, j'ai tout redémonté. J'ai fait des bandelettes en U, du coup. Donc, il faut prendre une bandelette de 3. Alors, moi, j'ai fait 1 cm. Parce que, bon, là, je me semble que ça a l'air bon quand même. Donc, une bandelette de large de 3 cm. Une pliure à 1 cm. Une pliure à 1 cm d'un côté. Une pliure de l'autre de 1 cm aussi. Ce qui vous fait qu'il vous reste dans le centre 1 cm. Parce que non, j'ai voulu essayer l'autre méthode, mais non, là, les pages sont trop collées. Là, il n'y a pas du tout d'espace, du tout. Donc, alors j'avais filmé, donc je recommence, hein, on va dire. Donc, toujours pareil, en biais. Bon, après, ça prend un peu plus de temps que de faire la reliure en accordéon, mais bon, ça permet de changer un peu de tuto. Donc tout ça, ça m'inquiète pas, hein, les papiers vont venir recouvrir. Donc voilà. Donc on va venir la coller comme ceci au bord. Donc ça, c'est la première page. Hop. On vient la coller tout au bord. Enfin, tout au bord. Coller la pliure là, ici. Que ça soit droit du coup. Bon, ça prend un peu plus de temps que de faire en accordéon, mais bon, ça change un peu. Ça évite d'être dans la routine, on va dire. Donc voilà. Donc je vérifie quand même si je suis bien mise. Je suis pas tout à fait. Si, je suis sûre. Hop. Et donc là, je viens y mettre de la colle sur l'autre pliure d'1 centimètre. Et on vient y coller une autre page. Donc attendez, je vérifie parce que je me plante pas, que je suis pas encore obligée de redémonter tout. C'est quand j'ai eu fini, je me suis dit mais ça va pas du tout cette histoire. Mais alors là, mes décos, je peux pas en mettre du tout. Là, il y avait les photos et les papiers, bah, point barre. Je n'ai pas mis assez de colle. On se met bien droit. Donc on vérifie quand même si c'est bon. Oh ben ça colle pas, alors comme ça.
Et en plus, quand les pages, je les avais collées, c'est-à-dire comme ceci. Donc ça faisait vraiment ça, hein, ça fait vraiment comme un livret. Du coup, une fois collé, bon, bah, c'était bien. Et quand j'ai voulu ouvrir les pages, hop, ça me faisait ça. Parce qu'en fait, j'avais pas laissé, je les avais vraiment collées côte-côte comme ça. Donc ça fait que une fois collée, elle se chevauchait et mon papier se borait en vrille un peu. Déjà ça m'avait pas trop convenu. Et puis d'un seul coup, j'ai réfléchi, j'ai dit non, mais ça peut pas le faire du tout, cette histoire. Ça ne va point aller. Donc on vérifie que tout soit bien. Donc ça, c'est pas grave. Bon, décidément, celui-là, il veut pas. Hein. On va remettre une petite chouille. Hop là. Alors cette colle, c'est soit elle coule pas ou alors voilà, sur les deux côtés, comme ça au moins ça tiendra. La chiffonnette. Mais en fait, bon, une fois que c'est fait, ça revient au même que celle que j'ai fait dans le dernier comment ça s'appelle, le dernier tuto. Bon, celui-là, ça prend un peu plus de place, mais bon, un peu plus de temps, mais ça change, quoi, on va dire. Voilà. Donc, une fois que tout est mis comme il faut, on vérifie que tout se met bien. Donc, vous voyez, ça va donner ceci. Et celle-là est bizarre, celle-là veut vraiment pas, hein. Je regarde si je suis bien droite. Hop. Bon, je verrai ça après. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça fera ceci. En fait, ça fait comme après un normal. Hein. Donc, voilà. Il me reste encore 2 pages à coller. Et puis, je vous retrouve pour les différentes pochettes encore que je vais faire. Et donc, voilà. Je vous retrouve après pour les rabats. À plus les filles!